Bon, mais salut tout le monde. Bon, après 2 mois, plus de 2 mois même d'arrêt de vidéo. Donc, cette fois, on se retrouve à l'atelier pour voir une petite astuce en fait. Donc, certains sont déjà au courant et d'autres vont la découvrir maintenant. Alors, cette petite astuce en fait, ça va consister à avoir un booster classique et le rendre fluorescent en fait. Sûrement, vous avez déjà dû voir dans les rayons ou peut-être même d'ailleurs essayer des, euh, des produits comme ça qui sont assez onéreux. Donc on va faire ça tout simplement et à la portée de tous. Donc alors pour ça il va vous falloir un booster classique tant que ça ne contient pas d'eau et tout, tant que c'est PVA friendly comme ils appellent ça, qui est utilisable avec les PVA qui contiennent pas d'eau et de la fluorécéine plutôt. Donc ça se trouve en pharmacie, en parapharmacie. C'est utilisé dans la pharmacopée, dans l'ophtalmologie et bien d'autres choses. Donc si jamais vous voulez des renseignements, des trucs comme ça, n'hésitez pas à aller sur Google ou autre. Il y a plein d'infos sur ce produit. Donc au niveau du tarif, bon c'est pas super cher. Donc un pot comme ça là, de 25 grammes, je l'ai payé 17,50 €. Donc c'est vrai qu'à premier abord ça peut paraître cher, mais vu la quantité vous allez voir qu'on met, c'est tout à fait raisonnable. Bon alors rien de plus simple, donc vous prenez votre booster, le pot de fluorescéine, donc attention aux doigts, ça peut tacher quoi, un couteau, rien que la pointe du couteau, ça suffit en général, même sur les boosters qui sont assez sombres, ça fonctionne très bien. Parce qu'en fait ça réagit à l'eau et grâce aux ultraviolets en fait de l'extérieur, de la lumière, ça va permettre en fait de faire la réaction. Donc une fois que la poudre est mise dedans, on remue tout ça bien comme il faut. Et ensuite en fait, il suffit d'ouvrir le flacon, prendre une seringue ou autre chose, tout ce que vous voulez, d'en mettre un petit peu à l'intérieur. Et là vous allez pouvoir en fait tester votre mélange soit dans une bouteille d'eau ou soit dans un aquarium pour voir l'effet escompté. Donc bien sûr plus vous allez en mettre dedans et plus la réaction sera importante et plus le nuage de fluorescent en fait va apparaître. Donc on va voir ça dans un petit aquarium. Bon, alors voilà ce que ça donne en fait une fois que ça arrive d'en haut. Donc grâce à la seringue, on va bien voir cet effet nuageant vert. Donc c'est vraiment impressionnant quoi. Rien que ce petit effet là, arrivé au fond de l'eau ou entre les deux eaux, c'est vraiment phénoménal. Donc là, alors c'est sans risque pour les poissons non plus, hein, parce que c'est utilisé même pour le repérage des fuites d'eau, de canalisation ou quand les spéléos ils cherchent la sortie d'une source ou les choses comme ça, donc il n'y a pas de souci. Par contre, prenez-le bien soit en pharmacie ou parapharmacie, parce que bon, ça se vend aussi sur internet. Mais bon, c'est des colorants qui sont plus ou moins chimiques et pas spécialement recommandés pour le milieu aquatique. Donc ça, vu que c'est utilisé pour les êtres humains, donc ça craint rien pour les poissons. Donc là c'est pareil, hein, on peut l'utiliser absolument dans toutes les circonstances. Soit les spots mix et tout, si vous voulez pêcher aux Y par exemple avec une belle bouillie, ça va faire une colonne verte énorme. Ou soit pour napper les pelés, pour utiliser avec des petites chaussettes solubles ou pour enrober les bouillettes ou carrément tremper les bouillettes à l'intérieur pendant plusieurs jours. Toutes les possibilités en fait sont envisageables. Donc on va voir ce que ça donne avec un petit montage flottant, avec une petite chaussette soluble.
vous prenez votre montage et tout, vous le trempez vous le trempez à l'intérieur et on va voir ce que ça donne au fond de l'eau. Alors je vais tremper le montage et la petite chaussette soluble en fait dans le booster. Comme si on faisait ça au bord de l'eau en fait. Et dès que ça tombe dans l'eau, un nuage énorme qui se crée autour de l'appât. Le petit filet va fondre. Et là, il n'y a pas de souci. Ça dans une eau qui est assez claire, il n'y a pas de souci. Alors vraiment dans certaines circonstances, ça peut faire la différence. Bon, c'est pas l'arme ultime là non plus, c'est pareil, surtout des moments si c'est utilisé assez souvent, bon, les poissons ils rechignent quand même à venir dans cette colonne, mais on voit bien quand même que même avec n'importe quel booster, en fait, ça crée un nuage d'attractant en fait, tout autour de l'èche, qui est quand même assez persistant. Et là, le moindre gardon et tout qui vont venir pour grappiller deux trois petits pelets ou même dans de la farine aussi, pareil, vous mouillez la farine, vous mettez un petit peu de booster dedans. Et là, alors là ça va décupler l'effet. Dès qu'un poisson va venir farfouiller, vous voyez, ça crée quand même un gros nuage. Et là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Bon, ben voilà, la petite astuce est dévoilée. Donc, ben, il ne vous reste plus qu'à vous procurer en fait ces deux trois petites choses. Et puis, ben, en espérant que vous allez avoir pas mal de résultats. Donc là maintenant, là, les conditions vont commencer à changer aussi. Là, les températures commencent à descendre. Donc les poissons vont sûrement se mettre à bien s'alimenter. Donc si ça se trouve, ça peut vous rapporter peut-être quelques poissons bonus. Et puis surtout faire des économies quand même assez phénoménales. Parce que bah, dans le commerce, bon, il y en a certains, c'est près de 170 euros le litre de booster. Donc c'est vraiment énorme. Alors que là, même avec un booster relativement basique, même si vous le coupez avec de l'huile de sardine, de saumon, euh, de l'huile végétale, il n'y a pas de souci, ou soit du sucre de canne ou tout ce que vous voulez, avec un petit peu de fluorécéine dedans, et ça peut modifier en fait le comportement de votre booster, et peut-être augmenter l'attractivité en fait de votre rêche et tout, de tous vos appâts. Donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc là, la fluorécéine que vous allez sûrement trouver dans la pharmacie ou parapharmacie, en fait, ça sera que d'une seule couleur. Donc ça sera le vert. Donc après, rien ne vous empêche en fait d'utiliser des colorants pour modifier en fait la couleur du mélange, quoi. Par exemple là, juste avec la fluorécéine pure, donc ça va créer une couleur verte. Et par exemple avec du colorant, donc là c'est du orange. Donc je le mélange à l'autre. Bon, c'est du colorant à bouillette, hein. Donc après, vous pouvez utiliser même du colorant alimentaire, ou y a pas de souci, là, ça fonctionne aussi. Et puis on va voir ce que ça donne dans l'eau. Alors même principe avec la seringue. Mais, comme ça on peut doser tout ce qu'on veut. Et voilà. On peut lui donner la même couleur, une couleur un peu orangée. Alors avec différents colorants en fait à bouillette ou alimentaire, on peut donner plusieurs couleurs, la couleur vraiment que l'on veut. Et voilà, c'est tout simple. Bon ben voilà, je crois que tout est dit. Donc je vous souhaite une bonne réussite au bord de l'eau, en espérant que vous ayez des beaux poissons à la clé. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse regarder quelques départs en direct et puis quelques prises que j'ai réalisées cet été. Donc par contre pour la prochaine vidéo, là alors là il n'y a pas de délai du tout là, parce que là je viens d'embaucher.
Donc j'ai pas 2 jours consécutifs en fait de repos. Donc ça va être délicat de faire des sessions. Donc ce que je voulais faire en fait c'était partir plusieurs jours en fait sur un plan d'eau et puis vous montrer un petit peu comment sonder un plan d'eau avec un petit peu la canne. Bon, tout seul c'est pas forcément évident à montrer, mais avec une barque, avec un éco-sondeur et tout, ce sera un peu plus pratique. Donc ben, j'attendrai en fait d'avoir quelques jours en fait consécutifs pour aller faire une petite session et puis pour vous montrer tout ça. Donc ben, en attendant, eh ben, n'hésitez pas à réagir en fait sur les commentaires avec un petit pouce vert ou même demander des conseils ou quoi. En général, je réponds, y a pas de souci. Donc pas spécialement les lieux ou là où c'est que j'habite ou quoi que ce soit parce que là, en général je réponds pas. Parce qu'il y a suffisamment d'endroits et autres, donc il n'y a pas de souci pour personne je pense de ce côté-là. Donc ben, prenez du plaisir au bord de l'eau et puis bonne pêche. Allez, ciao, à la prochaine. Le câble.